Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cristallange de nouveau. Alors cette fois-ci, non pas pour la guidance hebdomadaire habituelle, mais pour quelque chose de spécial, comme vous le voyez indiqué ici, c'est-à-dire un tirage spécial rentrée. En fait, que je vous explique pour la petite histoire et la petite anecdote, et la super synchronicité, j'ai eu plein de petites choses ce matin qui se passaient différentes. Et puis, entre autres, j'avais quelque chose de prévu, en fait. Et puis je me dis non, mais je peux faire autrement, je me sens pas de le faire, je me sens pas d'aller à tel endroit, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Et puis tout d'un coup, il me vient à l'esprit, et en général, quand ça fait ça, je sais d'où ça vient, il me vient à l'esprit le tirage spécial rentrée que j'avais fait l'an dernier à peu près à cette période. Sauf que j'avais aucune idée de la date à laquelle je l'avais fait. Et pour moi, la rentrée, c'est la rentrée, donc c'est septembre, etc. Et je me suis avisée de regarder sur la chaîne, en fait. Et qu'est-ce que je vois? Que le tirage avait été fait exactement aujourd'hui, jour pour jour. Donc c'est là une jolie synchronicité. C'est un petit peu comme un rappel à l'ordre qui m'aurait fait. On m'a dit, hey, vas-y, fais ton tirage hebdo. Fais ton tirage plutôt, pardon, spécial rentrée, parce qu'il y en a besoin, voilà. Et c'est vrai que nous sommes dans une période particulière, la rentrée, donc où chacun retourne à ses activités avec plus ou moins de motivation, hein. Il y en a qui vont être à fond, qui vont être contents de retrouver leurs activités, leur quotidien, puis d'autres moins. Et que ce soit activité en tant que professionnel ou vie de famille, sociale, etc. Tout simplement, on a tous à reprendre le chemin de l'école, entre guillemets. Et puis, il y a des doutes et des questionnements qui peuvent être là. Donc, c'est pour ça que le tirage, je pense, s'avère judicieux et j'espère pourra vous aider grandement. Alors, il va être effectué en 3 parties. Une première partie, ce sera le côté pratique, donc plus exactement professionnel ou au niveau des activités. Alors, je vous montre. C'est celui qui est ici disposé, qui est le sens de la vie de Dorine Virtue. Voilà. Ensuite, ce sera davantage axé sur les conseils plus intimes, on va dire, plus précis et qui vont axer sur une sorte d'introspection. Ça va être parfois un petit peu plus cash, on va dire. Hein. C'est sur cet oracle-ci, demandez à vos guides. Voilà, de Sonia Choquette. Puis, ensuite, un mix de tout ça. Donc, conseils pratiques, personnels, voire spirituels, etc. Qui va être l'oracle de l'énergie, qui porte bien son nom, et bien évidemment. Allez, et puis il va falloir faire preuve d'énergie là pour attaquer cette rentrée. Et puis on terminera par une carte que j'ai demandée pour vous tous. Conseils pratiques et des plus positifs, puisque axé sur cet oracle-là, la vie vous aime, de Louise Hay et Robert Holden. Allez, sans plus attendre, on passe au tirage. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent le concept, c'est le même là. Je vous laisse quelques secondes pour vous-même vous connecter, comme je l'ai fait moi-même en préparant le tirage. Vous connecter à vos guides, vos anges ou votre moi supérieur. Et choisir la carte qui vous appellera pour cette première partie du tirage. Voilà, je pense que c'est ok, sinon, souvenez-vous, vous avez toujours l'opportunité de mettre pause. Allez, donc pour ce qui est de la première des cartes, il s'agit de la carte de la confiance, qui nous dit « Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. » Voilà, tout simplement. Se faire confiance à nos rêves. On voit cette jeune femme-là, cet ange d'énergie yin, on va dire, qui avait cette boule dans la main, qui se pose des questions, hein, ça fait penser évidemment à une boule de cristal. Donc, il nous est rappelé ici de tout simplement faire confiance également à nos rêves ou intuitions. Hein. Parfois, les rêves délivrent des messages qui vont être de véritables indices sur notre route. Allez, nous allons lire sans plus attendre la signification, l'interprétation de la carte en question. Donc, si vous avez choisi cette carte, elle vous concerne particulièrement. À savoir que l'ensemble du tirage est intéressant, bien sûr, puisque c'est truffé de conseils pratiques, mais bon. Alors, en particulier celle-ci, si vous l'avez piégée. Donc, il nous est dit, les anges vous ont envoyé cette carte comme la confirmation que vos sentiments sont de véritables conseils. Donc, fiez-vous à ce que vous ressentez, hein, à vos ressentis. Je referme la parenthèse. Véritable conseil tant que vous aspirez à réaliser des changements dans votre vie. Vos rêves et vos désirs font partie de vous et vous orientent vers le sens de votre vie, tout comme votre âme vous appelle au travers du langage des sentiments ou de l'intuition. Hein. Si vous êtes mécontent d'une quelconque situation, faites confiance à cette intuition.
à ces ressentis. Si vous êtes enthousiaste à propos de certaines possibilités, comme reprendre vos études ou monter votre propre affaire, faites confiance à cette intuition. Si votre estomac vous met en garde contre quelqu'un dans votre vie, faites confiance à nouveau à ces ressentis. Le premier pas est de reconnaître vos ressentis. Vous pouvez les reconnaître en recherchant des moments de silence où vous entrerez en communication avec vous-même. Posez-vous des questions telles que « Que veux-tu réellement ?» et « Quelle est la meilleure manière de donner tout son sens à ma vie ?» Puis notez les sensations corporelles et émotionnelles qui vous parviennent en guise de réponse. Vos sentiments ou votre intuition, vos ressentis, sont pour vous la personnification des conseils du paradis, entre guillemets, donc moi je dirais de ces sphères plus élevées où sont nos guides, nos anges, etc. Et en conclusion, faites confiance en leur validité et soyez sûr de ce qu'ils veulent dire, Voilà, tout simplement. Donc voilà un premier éclairage. Pour ce qui concerne la seconde des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, il est temps de décider. Tout un programme. Et là, c'est clair, le message est très clair ici. Alors, on voit ici cet ange, encore d'énergie yin, là, qui s'apprête à franchir comme un portail, on va dire. Vous voyez, parce qu'elle a la main tendue devant et il y a tout autour d'elle un tourbillon de chiffres, de choix à faire. Elle est prise au milieu de ce tourbillon et elle va finalement décider, elle va finalement entrer au travers de cette porte, de ce portail énergétique en quelque sorte, et il nous est dit, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors, il est temps de décider, voilà, le message est très clair. Je vais vous délivrer le message de cette carte plus en profondeur. Il nous est dit, les anges vous demandent d'être très honnête avec vous-même, et avec eux d'ailleurs, sur vos rêves et vos désirs. Que voulez-vous? Que désirez-vous changer? C'est beaucoup appel à l'introspection là aussi. Qu'attendez-vous pour le faire? Autorisez-vous à ressentir vos sentiments réels. Ayez le courage d'accepter vos rêves. Cette carte vous indique que si vous pouvez rêver, vous pouvez réaliser vos rêves. Alors il est ici question des rêves quand on se projette, hein, évidemment. Les anges vous encouragent à explorer toutes les options et à prendre en charge votre vie. Après tout, votre travail représente la majeure partie de votre temps. Vous, comme tout le monde, méritez de consacrer votre temps à une activité gratifiante et à jouir de cette activité. C'est vrai, moi je le dis souvent ça. On passe une grande partie de notre temps au travail ou dans l'activité que nous exerçons. Donc c'est important de s'y sentir bien et de se sentir épanoui dans cette activité. Alors, il a noté ici qu'il est question des rêves au sens propre, hein, dans le sens onirique du terme, mais également des rêves quand on rêve à quelque chose, mais qu'on n'ose pas entreprendre. Et ici, il nous est clairement dit qu'il est temps de décider, donc oser agir. Allez, pour ce qui concerne la troisième des cartes, la dernière de cette partie du tirage, lumière et amour. Ah, c'est évidemment une carte très rayonnante. Et votre destin, il nous est dit, est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Voilà, alors ouais, c'est rayonnant ici parce que cet ange, avec ce chakra du cœur qui envoie tellement de belle énergie d'amour et de guérison, voilà, tout simplement. Donc probablement vous avez cette aspiration en vous d'aider, de soulager les personnes, de guérir, de venir en soutien, ou c'est quelque chose qui va vous être révélé. Alors nous allons voir ce que le message nous donne plus explicitement ici, pour cette magnifique carte de lumière et amour. Vous transmettez la lumière et l'amour de Dieu, du divin, dans toute sa pureté, et vous apportez cette énergie curative à travers vos prières, vos visualisations et vos intentions positives. C'est votre raison d'être. Si vous vous reconnaissez, donc là, c'est tout bon. Hein? Ou peut-être que vous allez découvrir cet aspect de vous et le déployer. Alors je poursuis, c'est une petite parenthèse. Bien qu'elle ne semble pas spécifique, soyez certains que vos prières ont aidé de nombreuses personnes de manière significative. Vous générez de la lumière et de l'amour divin sur Terre, ce qui atteste que la planète Terre est sûre, stable et protégée. Je vous prie de continuer à remplir ce rôle car il est nécessaire et de grande valeur. Vous pouvez aussi canaliser votre objectif vital de bien d'autres manières. Par exemple, ce don naturel et spirituel que vous possédez fait de vous un merveilleux et talentueux guérisseur.
Parfois, on a des talents cachés, des talents qui s'ignorent. Des personnes viennent chercher peut-être du réconfort auprès de vous, ou une certaine sérénité, et vous ne vous en rendez peut-être pas compte. C'est quelque chose qui est à développer. Alors je poursuis. Que vous réalisiez un travail sur les énergies, de conseil, ou toute autre forme de thérapie physique ou psychologique, n'oubliez jamais de porter en vous la force divine de guérison. Cette carte signifie aussi que vous pouvez améliorer votre situation actuelle en mettant en œuvre la lumière et l'amour dans votre vie et celle de toutes les personnes qui sont impliquées. Ayez seulement des pensées et des sentiments positifs, pleins d'amour, et observez le nombre de bienfaits qu'ils entraînent de manière tellement belle et surprenante. Voilà, on connaît bien maintenant, je pense pour la plupart d'entre vous, la puissance de la pensée, puisque la pensée est créatrice. Alors si vous avez vous-même des pensées positives, ben vous rayonnerez ce positivisme autour de vous et vous l'attirerez à vous. Et vous pourrez par là même en quelque sorte soulager, aider les autres, rien qu'en faisant rayonner ce positivisme-là. Allez, nous allons poursuivre avec la seconde partie du tirage. Voici l'oracle demandé à vos guides. Donc, alors quelques secondes pour vous-même, pour vous connecter à vos guides, vos anges, etc. Je ne vais pas répéter toujours la même chose. C'est bon? Allez. Je pense que c'est OK. Pour ce qui concerne la première de ces cartes-là, dans le quatrième du tirage, on va dire. Ah, il s'agit de la carte Déni, avec en compagnie de nos aidants divins. Alors, on voit ici cette personne qui ne veut pas voir un masque, elle porte un masque ou qu'elle se cache la vue pour ne pas voir. Et il est question ici de deux personnes. En l'occurrence, ça peut être le couple, mais vous allez voir que ça peut s'étendre à bien d'autres domaines. Quand on est dans le déni vis-à-vis d'une situation, et donc évidemment, ça n'arrange rien. Quand on rejette la situation, c'est pas parce qu'on se cache le problème que le problème va s'effacer. Hein. C'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche, en fait. Bon, c'est une légende, je pense, l'autruche qui se cache la tête dans le sable pour pas voir. C'est une légende, mais c'est une image claire. Allez, nous allons voir ce que nous donne cette carte pour nous aider. Je crois que c'est celle-ci qui est un petit peu hard, on va dire, mais bon, quelquefois il faut entendre et recevoir des messages comme ça. Alors toujours pareil, vous l'adaptez vous maintenant ou dans les jours ou les semaines à venir, hein, voilà. Et je vous invite à réécouter donc en l'occurrence ce tirage pour les premiers jours ou semaines de cette rentrée. Alors il nous est dit en ce qui concerne ce déni, donc les mots-clés sont la confusion, déformation, ignorance et compromis. Il nous est dit, vos aidants divins sont là pour vous aider à enlever vos œillères et à faire preuve d'une plus grande honnêteté dans l'évaluation des difficultés que connaît votre couple en ce moment. Donc là, c'est pour ceux qui ont des soucis au niveau du couple, mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont concernées. Je poursuis. Vous préféreriez peut-être faire comme si de rien n'était, mais sachez que le déni n'est ni le nom d'une rivière en Égypte, ni une forme valable de protection contre les malheurs. Vos guides vous demandent gentiment de trouver le courage d'admettre qu'il existe de réels problèmes dans votre relation. Aussi grave soit-il, il ne risque pas de se résoudre tant que vous n'affronterez pas cette zone d'ombre. Admettez par exemple que votre femme a pris bien plus qu'un ou deux verres d'alcool et qu'elle est carrément saoule, désolé, c'est le texte, plusieurs soirs par semaine. Ou admettez, soyez au moins honnête envers vous-même, que si votre fils n'a pas encore trouvé de travail, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup cherché. Ou que si votre conjoint travaille tard le soir, tous les soirs depuis des mois, c'est parce que peut-être il a une aventure ou un autre centre d'intérêt qu'il occupe ailleurs. Plus important encore, admettez en toute honnêteté que vous cachez des choses à vos proches, peur, dépendance, échec, ou que vous leur devez des excuses. Et ayez de la compassion pour vous-même. Votre cœur sait tout ce que votre esprit tente de camoufler. Et oui, on ne peut pas se mentir à soi-même, comme on dit. Hein. Et tous ceux qui vous entourent le savent aussi. Ce que votre esprit cherche à cacher, votre cœur le sait. Vos aidants divins veulent que vous reconnaissiez l'existence de ces choses désagréables, car d'ici là, elles continueront d'empoisonner votre vie. Cependant, il n'est pas nécessaire d'essayer de changer tout ce qui est déplaisant. Il arrive parfois qu'il vaille mieux laisser les choses telles quelles ou arriver à un compromis. Si vous vivez avec une personne formidable, mais qu'elle a tendance à être brouillon, lâchez prise. Cependant,
Si votre conjoint éprouve de graves difficultés ou vous-même en éprouvez et que vous faites comme si de rien n'était, les choses iront de mal en pis et vous n'aurez réussi qu'à vous faire du mal à vous et aux autres. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Retirez vos œillères et regardez la vérité en face, aussi bien pour vous que pour les autres. C'est à cette seule condition que vous apprendrez de vos difficultés et réussirez à les surmonter. Alors désolé un petit peu pour ceux d'entre vous qui ont eu cette carte, c'est un mal pour un bien comme on dit, c'est-à-dire ça appuie peut-être là où ça fait mal, mais c'est pour mieux faire ressortir le pu, on va dire en quelque sorte, hein, le mal et pour guérir ensuite, pour aller mieux dans votre vie. Voilà. Allez, nous poursuivons. La seconde des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, il s'agit de la maîtrise de soi, avec le moi supérieur comme aidant. Alors on voit ici toutes les personnes agitées autour de cette personne-là, voyez, et cette personne qui est zen, toute calme là, dans la sérénité, tout le monde agité tout autour, et c'est son moi supérieur qui l'aide, vous voyez, qui lui envoie ce rayonnement, cette énergie de calme et de sérénité. Donc apparemment, il va falloir faire preuve de maîtrise de soi dans les jours qui viennent. Nous allons voir plus exactement le message de la carte. Ah, il n'y a pas que des messages bisounours, hein. En fait, il s'agit de développement personnel, de conseils, d'aider à guider, etc. Hein. Alors, les mots-clés de la maîtrise de soi, ce sont retenue, détachement, aplomb, relaxation. Alors, il nous est dit, votre moi supérieur vous conseille de retenir vos émotions en cette période de changement et de transition. Et c'est vrai qu'on y est donc à la rentrée, en l'occurrence, hein. Alors je poursuis, soyez également sur vos gardes et ne vous laissez pas manipuler par les émotions suscitées par les drames et la peur que vivent des gens autour de vous. C'est l'illustration que nous avons ici sur la carte, hein. Il y a du changement dans l'air. Alors parfois c'est par nos médias que ça vient, cette agitation autour de nous, hein. Ces choses négatives, ce branle-bas de combat, on va dire, hein. Donc je poursuis, je reprends plutôt. Il y a du changement dans l'air et l'incertitude ambiante fait naître beaucoup d'anxiété, voilà, donc on y vient, et d'insécurité. Voyez le stress qui vous menace et choisissez de braver la tempête qui se prépare en gardant votre sang-froid. Aussi forte soit-elle, résistez à la tentation de plonger tête première dans le drame, afin de libérer le trop-plein d'adrénaline qui coule dans vos veines en ce moment. Faites de la course à pied ou du conditionnement physique. Canalisez votre anxiété dans votre corps plutôt que dans vos émotions et protégez-vous de la peur engendrée par les actions des autres. Oui, il est difficile d'affronter l'inconnu, mais avec votre moi supérieur, mais votre moi supérieur vous rappelle que peu importe les défis qui vous attendent, vous pourrez y faire face honorablement si vous restez détaché, détendu et bien ancré. C'est l'illustration de la carte ici, vous voyez. Le moi supérieur au-dessus est la personne qui reste zen. Votre moi supérieur vous adresse ce message suivant, gardez votre sang-froid. Voilà le message en question. Pour ce qui est de la troisième des cartes ici, il s'agit des dons psychiques, tiens donc, avec notre âme, tout simplement, l'âme divine qui va être en accompagnement. Donc, ceux d'entre vous qui ont tiré cette carte ont certainement des dons à développer en eux, ou si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on voit ici le lotus et la personne qui émerge là au-dessus, chakra coronal, aussi toute cette belle énergie qui en sort. Poisson, l'intuition, etc. La lune aussi, pareil, l'intuition. Là, on va voir la définition de la carte. Intuition, sixième sens. Don psychique, donc. Alors, les mots-clés sont préscience, clairvoyance, réception, télépathie. Rien de moins. Alors, il nous est dit, votre âme divine s'éveille en même temps que vos dons psychiques. Ces derniers, dont on pourrait dire qu'ils sont plus spécifiques et plus évolués que la simple intuition, donne accès à la quatrième dimension, là où on entre en contact avec des guides désincarnés et lumineux qui peuvent vous venir en aide de merveilleuses façons. Vous pourriez commencer à percevoir de la musique divine ou à puiser dans de nouvelles énergies de guérison. Vous pourriez également entendre des messages télépathiques et avoir des visions, donc de la clairvoyance.
Profitez de vos nouvelles facultés psychiques et ne mettez pas en doute l'authenticité de ces pouvoirs puissants. Parce que oui, dans ces cas-là, on a tendance à douter. Hein. C'est la première des choses, hein, à manquer de confiance en soi. Alors je poursuis. Donc, c'est donc l'authenticité de ces pouvoirs donc, puissants et très précis qui se manifestent à travers vous. Notez vos rêves, croyez en vos pressentiments et acceptez les symboles et les signes qui vous parviennent du monde parapsychique. Écoutez votre intuition et profitez sans réserve de l'ouverture de vos canaux parapsychiques, car l'information qui vous est relayée est essentielle à la réalisation de votre mission terrestre. Demandez à votre âme divine de vous guider. Voici son message à votre intention. Accepte pleinement ce qui t'est donné et ne mets pas en doute sa valeur. Voilà un beau message pour ceux d'entre vous qui découvrent en eux ces belles facultés. Donc le message essentiel est de ne pas douter, de faire confiance à tout cela et de les développer. Allez, nous allons poursuivre avec la dernière partie du tirage. Voilà, donc nous sommes ici sur l'oracle de l'énergie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le... Bon, enfin, excusez-moi, j'ai bougé un peu la caméra. Hein. Toujours les moyens techniques un petit peu, voilà, aléatoires, on va dire. Bon, allez, bon, quelques secondes. Je pense que vous avez déjà commencé à voir quelle est la carte qui vous appelle, là. Donc, je vais vous révéler la première d'entre elles. Il s'agit de l'ange de l'équilibre. Voilà, c'est ce bel ange, là, sous les traits d'un enfant, qui tient une fiole avec de l'énergie liquide, d'après ce que j'ai compris. Et puis tout le symbole des pyramides derrière. Et de la lune. Très intéressant. Alors nous allons voir de quelle façon cet ange nous invite à l'équilibre ici. De manière pratique, on va dire. Alors il est question d'être centré et de faire des choix respectueux envers soi-même. Il nous est dit, cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide, voilà, donc debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose, attendez, je vais vous la montrer en même temps, parce que voilà, on la voit pas bien, voilà. Qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Voilà de jolis messages, de jolis encouragements pour arriver à garder cet équilibre. Allez, pour ce qui est de la seconde des cartes, il est question... Ah ben, main et poing liés. Oh là là. Là aussi, ben, c'est pas sympa non plus cette carte de prime abord, mais on va voir. Bon, si elle arrive, c'est qu'il y a une raison. Ben, on voit cette personne tout emprisonnée, là, un peu comme dans un cocon, les mains et les pieds et les poings liés. C'est le cas de le dire, tout le corps. Donc tout entravé, au point de ne pouvoir absolument pas agir. Alors nous allons voir, apparemment, est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous vous sentez dans cette situation? Ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir à un moment donné, dans les jours qui viennent? Toujours est-il que nous avons de très beaux conseils ici que nous allons regarder. Alors, la phrase clé qui est affiliée à ça, c'est le manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre, hein, c'est ce qu'on disait. Il nous est dit, cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras, donc je vous la remontre, hein, le poignet, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne, carrément. C'est puissant ça. Hein. Bon, autant dire qu'elle ne peut pas bouger. Donc, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou bien vous êtes retenu par des détails techniques, ça peut être tout simplement ça. Hein. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses. Voilà, vous le savez, ceux qui vous parlent. Hein, donc, peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Voilà, quoi qu'il en soit. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Malheureusement, voilà, parfois on s'emprisonne soi-même. Hein. On se lie les pieds et les mains et les poings soi-même. Hein. Alors je poursuis.
Voilà, examinez donc comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Voilà, qui est très intéressant et qui amène la réflexion. Mais c'est une carte qui est là pour nous booster. Hein. Allez, pour ce qui est de la troisième et dernière des cartes du tirage, ah, c'est quand même plus sympa ça, le yin et le yang. Très explicite, voilà, tout le monde connaît ce symbole. Voilà, et côté lumière, côté lune, on va dire aussi, côté yin, côté yang, enfin, tous les aspects pardon, qui s'équilibrent l'un l'autre et qui se complètent l'un l'autre. Alors nous allons voir ce que ce symbole du yin et du yang a nous apporté. Les mots-clés sont associés à cette carte, à cette énergie du yin et du yang, sont passivité et action, intuition et logique. Voilà, effectivement, ce sont deux choses qui sont à l'opposé et qui en même temps se complètent. Alors, je vous donne la définition de la carte. Cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte, dont c'est le cas ici à l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin, où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors, soyez ouverts à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Être plutôt que faire. Voilà. Donc, beaucoup de choses qui amènent, pardon, qui portent à la réflexion dans ce tirage. Il était, excusez-moi, assez profond, je m'aperçois quand même. Pour la rentrée, il porte beaucoup à la réflexion. C'est que certainement beaucoup d'entre vous se posent des questions et sont dans une forme de questionnement, de doute. Hein. Alors, la dernière des cartes que j'ai tirée pour tous, il s'agit de celle-ci. Je donne ce que je veux recevoir. Voilà. C'est une magnifique carte qui fait référence à la loi d'attraction, effectivement. Et évidemment, si on veut recevoir, mais à nous aussi de penser à donner, ça doit être dans les deux sens. En même temps, on ne va pas donner pour recevoir en retour. Attention, hein, c'est pas ce que veut nous dire le message ici. Hein. Mais par contre, c'est un échange. Et puis dans la mesure où on va être généreux, où on va donner, on recevra aussi. C'est tout simplement une loi de l'univers. Vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, ça fonctionne comme ça. Quelqu'un qui est centré que sur soi, ne recevra rien, ni ne recevra pas en retour l'amour ou l'amitié des autres ou d'autres choses où il n'y aura pas d'interaction. Allez, le message derrière de la carte, voilà. Nous devons donner ce que nous voulons recevoir. Nous devons donner ce que nous voulons recevoir. Quand vous ressentez un manque dans votre vie, demandez-vous, qu'est-ce que je ne donne pas? C'est l'effet miroir, ça. Hein? Si vous avez un manque dans votre vie, c'est intéressant, vous voyez cette question. Qu'est-ce que je ne donne pas? Qu'est-ce que je ne donne pas, moi, de mon côté, pour avoir ce manque de l'autre côté? Voilà, on va terminer sur cette belle réflexion et sur cette carte quand même positive, puisque si on veut recevoir, tout simplement, soyons-nous aussi dans le don et dans l'action. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente rentrée avec plein de bonnes choses. Ne soyez pas trop, surtout ne soyez pas dans l'inquiétude, faites confiance comme la première carte du tirage nous le disait, et puis ma foi, réécoutez ce tirage autant de fois que nécessaire avec les beaux messages qui sont derrière chaque carte en fait et qui apportent beaucoup. Je vous dis à très bientôt, sur Cristal Ange donc pour notre guidance hebdo.